Nephews? The threat of war looms. Bonjour tout le monde et j'espère que ça va. Bienvenue à toi dans l'Hableverse. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'épisode 8 de House of the Dragon. Un épisode très sombre, cet épisode 8. Franchement, à chaque épisode, chaque semaine, je me répète, je sais, mais c'est quand même une masterclass. C'est quand même assez impressionnant ce que nous propose House of the Dragon. Je me dis qu'ils sont quand même sur un rythme beaucoup plus élevé que Game of Thrones, donc je ne sais pas où ça va nous mener, mais en tout cas c'est très satisfaisant parce que là pour l'instant on n'est vraiment pas déçus, au contraire. Pour le moment je pense sincèrement que c'est la série masterclass de 2022. Sincèrement il y a vraiment pas grand chose à lui reprocher. Du coup, avant de commencer cette critique sur l'épisode 8 de House of the Dragon, surtout n'hésite pas à t'abonner. Pour moi, c'est vraiment beaucoup de travail. On fait des vidéos réactions, des vidéos critiques. Et je sors aussi quasiment tous les jours des shorts d'1 minute qui parlent des actus ciné. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner. Pour moi, c'est beaucoup de travail. Et pour toi, c'est le meilleur moyen de le soutenir. Alors merci et on peut passer à la critique de House of the Dragon. Cet épisode 8 se passe du coup 6 ans après le dernier épisode qu'on a vu. Pareil, je me dis que s'il continue à ce rythme-là, la saison 8, en fait, on va voir la naissance de Daenerys. Et normalement, si je me souviens bien de l'article que j'ai lu, l'épisode 8 est censé être celui où les acteurs ne changent plus, où il n'y a plus de bond dans le temps. En tout cas, plus de 6 ans, normalement. Ce que j'aime dans House of the Dragon, contrairement à Game of Thrones, justement, alors j'aimais aussi l'autre côté dans Game of Thrones, mais là, j'aime bien, c'est que ça différencie bien les deux. C'est qu'en fait, dans House of the Dragon, quasiment tout le monde a même objectif, c'est-à-dire le trône de fer. Il y en a qui le veulent pour eux, tout simplement, il y en a qui le veulent pour la descendance, et il y en a qui le veulent juste pour leur nom. Du coup, ça fait que c'est moins éparpillé que Game of Thrones. Game of Thrones, on en voyait un peu de tous les côtés, tout le monde n'avait pas le même objectif, et c'était pas forcément le trône de fer. Là, bon, on est concentré sur une seule et même cible, pas sur un seul et même personnage, ça c'est sûr, mais on est au moins concentré sur une seule et même cible, et ça c'est cool, parce qu'au moins on se perd pas en route, parce que j'avoue que dans Game of Thrones, il y a des moments donnés où je me perdais un peu en route, qu'on attendait un an pour attendre la prochaine saison, fallait que je me refasse quelques débriefs quand même. Là, bon, l'objectif de tout le monde est assez clair. Maintenant, évidemment, il y a des complots un peu de tous les côtés pour que chacun atteigne son objectif. Et là, le but pour Rhaenyra et Daemon, c'est de retourner à Port-Réal pour parler à la reine, du coup, Alicent, qui, du coup, prend le relais parce que le roi est toujours vivant, oui, 6 ans après. On va beaucoup en parler du roi, c'est vraiment l'un des personnages de l'épisode, si ce n'est le perso de l'épisode. En fait, ils veulent s'assurer de l'héritage du trône des Valérions, si j'ai bien compris, pour la descendance de Rhaenyra. Du coup, cet épisode, ça va être un peu une réunion de famille à Port-Réal. Mais réunion de famille façon Targaryen. Déjà, il y a la nièce et le tonton qui viennent te présenter des gosses, donc chacun son délire. 2 enfants qu'ils ont d'ailleurs appelés Aegon et Viserys. Le roi, dans cet épisode 8, est réellement une masterclass, mais franchement, c'était dur. Mais si dur à regarder à certains moments. La transformation et les effets sont vraiment très impressionnants. Voilà, on le sent vraiment mal, on le sent vraiment fébrile, on sent qu'il a mal à la tête. Cette première partie, ça va être un peu aussi la continuité de la guéguerre entre Alicent et Rhaenyra. On a une scène aussi assez prenante où Alicent se retrouve à gérer du coup une fille toute apeurée qui vient de se faire violer par son fils, Aegon, du coup l'aîné. C'est assez marrant aussi le choix du casting, parce que l'acteur qui fait Aegon fait tellement plus petit que l'acteur qui fait Aemon. Aemon il a trop de charisme, Aemon c'est Daemon plus jeune. Et c'est vrai que ça se voit qu'il a de l'assurance, ça se voit qu'il est sûr de lui. Aujourd'hui ça a plus rien à voir avec le gosse qu'il était. Du coup il va y avoir une petite réunion sur le trône et évidemment en l'absence du roi, c'est Otto, la main du roi plus Alicent qui prennent les décisions, forcément. Au moins comme ça on est sûr de l'impartialité de la chose, hein. Et donc, on a le frère de Corlys qui réclame, lui, le trône des Valérions. Mais Rhaenyra avait, en soum avec Rhaenys, assuré les fiançailles de leurs 2 enfants. Ce qui change un peu la donne. Une fois que le frère de Corlys a fait son discours et que Rhaenyra allait faire le sien, c'est à ce moment-là que les portes s'ouvrent et que le roi débarque. On est sur une masterclass de la production. Les plans sont magnifiques, les costumes sont vraiment très stylés. Le roi, je trouve qu'il a un flow monumental à ce moment-là, même si on voit qu'il marche difficilement, mais c'est ça qui rend la scène puissante en fait. Et la musique, parlons de la musique dans cet épisode 8, elle est vraiment exceptionnelle elle aussi, elle est sans sas comme à chaque fois. C'est impressionnant à quel point cette série est une masterclass, sincèrement. Du coup, le roi dit à Otto qu'aujourd'hui c'est lui qui occupe le trône. Le frère de Corlys a le malheur de s'emporter un peu parce qu'il ne laissera pas les fils bâtards de Rhaenyra
monter sur le trône des Valérions, monter sur le trône qui porte son nom. Sauf qu'il s'emporte au point d'insulter les enfants de Rhaenyra de bâtards devant tout le monde. Le roi demande à ce qu'on lui coupe la langue, sauf que Daemon lui a déjà coupé la moitié de la tête. Encore une masterclass de Daemon. Il est discret, il parle pas, mais quand il agit, ça retourne tout Westeros. Pareil, la scène du banquet, à la fin, en fait, t'as le roi qui pète un peu un câble parce que, voilà, il veut que, sur ces derniers instants, qu'ils aient un peu de pitié pour lui et qu'ils oublient un peu leur rancœur pour juste passer un bon moment, tu vois. À ce moment-là, Rhaenyra fait un move très smart où du coup elle prononce quelques mots gentils à Alicent, entre autres pour s'être occupée de son père aussi longtemps. Sauf qu'on sent la rivalité qui pèse entre la nouvelle génération, les fils de Rhaenyra et les fils d'Alicent. C'est lorsqu'ils vont servir un cochon à table que Aemon va totalement s'emporter. Aemon qui se remet toujours pas de la blague du cochon. Très rancunier le Aemon. Et voilà, lorsque ça s'emporte un peu et que Daemon se met entre les deux, Aemon réfléchit à deux fois et se dit ah je suis peut-être tombé sur plus fou que moi là, et décide de s'éclipser. Il y a un moment donné dans l'épisode où Rhaenyra demande à son père si l'histoire qu'il lui chantait sur Aegon et les marcheurs blancs du coup clairement était vraie, et lorsqu'on retrouve Viserys à la fin qui est dans son lit avec Alicent, il pense parler à Rhaenyra en lui confirmant que cette histoire est vraie. Ensuite, Alicent s'éclipse et c'est à ce moment-là qu'on a quand même une longue scène de souffrance sur la fin de vie de notre roi. C'était très difficile, on sent qu'il a mal, on sent qu'il en peut plus, on sent que chaque respiration est un supplice pour lui. Et ensuite, les dernières paroles qu'on entend, c'est « mon amour ». Donc on imagine qu'il retrouve sa femme. Après, ça se trouve dans l'épisode prochain, ils vont nous faire 3 ans plus tard, Viserys sera encore vivante. Mais non, sincèrement, c'est la fin de Viserys. Et c'était dur. Et sincèrement, c'était dur à regarder. Et pour le coup, on a encore eu le droit à plein de surprises, plein d'intensité, plein de rebondissements. Des jeux d'acteurs sensationnels, sincèrement les acteurs sont vraiment très très bons. Donc voilà, je le redis encore cette semaine, mais House of the Dragon est réellement une masterclass, la masterclass de 2022. Si t'es d'accord avec moi ou si au contraire tu ne l'es pas du tout, surtout n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je suis vraiment intrigué de savoir ce que vous avez pensé de la série, ce que vous avez pensé de l'épisode. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, c'est vraiment le meilleur moyen pour soutenir mon travail. Pour toi, ça prend que quelques secondes, mais pour moi, ça représente énormément. Et surtout, tu prends soin de toi. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!